Vous voulez afficher des pourcentages à l'intérieur de l'un de vos tableaux croisés dynamiques, vous voulez effectuer des calculs d'écart ou afficher des classements, des rangs, vous allez pouvoir utiliser l'onglet « Afficher les valeurs » qui se trouve dans les paramètres de champ de valeurs. Recréons un tableau croisé dynamique à partir de notre liste. Nous allons créer un tableau dans la feuille d'analyse de salaire et nous allons le placer en dessous du précédent tableau croisé dynamique. Je vais l'appeler masse salariale. Voilà. Et je vais intégrer à l'intérieur de ce tableau, dans la partie ligne, le champ site et le champ catégorie. Ce qui me permet d'avoir par site et par catégorie, je vais faire glisser le salaire en valeur pour obtenir la somme des salaires, autrement dit la masse salariale. Je vais repartir dans les paramètres de champ de valeur, je vais laisser l'opération d'agrégat somme, je vais mettre masse salariale en nom de champ et je vais formater pour avoir mon élément monétaire sans décimale. Voilà. Donc ça, vous savez faire, pas de problème. On a calculé la masse salariale par site et par catégorie. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est d'ajouter des pourcentages qui me permettront d'exprimer le pourcentage de la masse salariale par rapport au total général, et ce pour chacun des sites et chacune des catégories. Alors, on ne va pas venir ici et taper directement pourcentage et écrire nos formules de calcul. Non, on va intégrer ce pourcentage directement à l'intérieur du tableau croisé dynamique. Comme ça, quand on utilisera le bouton actualiser se trouvant dans analyse des tableaux croisés dynamiques, automatiquement ce pourcentage s'actualisera avec les autres mesures. Donc on crée bien une mesure dans le tableau croisé dynamique. Je vais donc repartir du même champ, autrement dit du champ salaire, que je vais faire glisser dans valeur, et de nouveau je vais avoir un somme de salaire. Je vais tout de suite aller paramétrer le champ de valeur, ce qui est très important quand on effectue comme ça des pourcentages, des calculs d'écart ou des classements, c'est de choisir la même opération d'agrégat que vous aviez choisi sur le champ que vous voulez exprimer maintenant d'une autre façon. Donc là, j'avais fait une somme, je vais donc bien laisser la fonction somme de salaire. Par contre, je vais renommer le champ pourcentage. Et je vais utiliser, regardez, l'onglet Afficher les valeurs qui est présent ici dans la boîte de dialogue paramètres de champ de valeur. Dans Afficher les valeurs, il y a la possibilité, regardez ici, de choisir une opération de calcul. Et notamment, on retrouve des pourcentages, total général, pourcentage de la colonne, mais également des différences, des éléments de calcul de rang, des résultats cumulés. Donc vous voyez que c'est relativement intéressant. Je vais pouvoir ici choisir un pourcentage de total général et je vais tout simplement valider par OK. Regardez, c'est instantané. Vous avez maintenant la masse salariale exprimée en pourcentage du total général. On voit que Toulouse représente 56,91% du total général. Les agents de Toulouse représentent 28,08% de ce total général. Alors, on aurait pu vouloir exprimer la masse salariale des agents de Toulouse, non plus par rapport au total général, mais par rapport à la masse salariale de Toulouse, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Tous les pourcentages sont exprimés par rapport au total général. Donc là, regardez, je vais repartir dans le paramètre de champ de valeur, dans l'onglet « Afficher les valeurs » et je vais tout simplement remplacer le pourcentage du total général par le pourcentage du total de la ligne parente. Je valide par OK et vous voyez que c'est fait. Je sais toujours que Toulouse représente 56,91 du total général, puisque chaque site est exprimé par rapport à la ligne parente qui est ici le total général, mais les niveaux 2 sont exprimés par rapport aux lignes de niveau 1. Ça veut dire que maintenant l'agent de Toulouse est exprimé par rapport au total de Toulouse et l'agent de Lille est exprimé par rapport au total de Lille. Donc vous voyez que les 49% ici, c'est 49% de la masse salariale de Toulouse. Voilà comment rapidement on ajoute des pourcentages dans un tableau croisé dynamique. Prenons un autre exemple, je vais repartir de ce tableau croisé dynamique, je vais le copier, donc je vais faire un petit CTRL-C, je vais effectuer un petit coller ici, donc vous vous rappelez, ça me permettait de comparer les salaires des hommes et des femmes en fonction de la catégorie de travail. Ce tableau croisé, j'aimerais bien lui ajouter un élément d'écart, autrement dit calculer l'écart
entre le salaire des hommes et des femmes, plutôt que d'essayer de le faire de tête. Je vais donc, pour cela, remettre le champ salaire à l'intérieur des valeurs. Voilà qui est fait. Donc il m'a fait ici la somme du salaire qu'il a ajouté en colonne pour l'instant dans mon tableau croisé. Alors tiens, quand on ajoute plusieurs éléments de valeur, vous avez vu, il génère un sigma valeur. Et vous voyez que ce sigma valeur, il le met en colonne, mais vous pourriez décider de le placer en ligne. Et dans ces cas-là, vous voyez, ça change la représentation du tableau. Alors pour l'instant, on va le laisser en colonne, nous verrons plus tard comment le replacer. Ce qui m'intéresse, c'est somme de salaire ici. Je vais aller dans paramètres de champ de valeur. Et là, rappelez-vous, pour faire la comparaison de salaire, j'avais fait une moyenne. Donc il va falloir impérativement que j'utilise ici l'opération d'agrégat moyenne, et sûrement pas que je laisse la somme, sinon je n'aurai jamais l'écart représenté par rapport à la moyenne des salaires, mais j'aurai bien l'écart par rapport à la somme des salaires. Donc c'est bien une moyenne que je vais faire ici. Je vais l'appeler écart en valeur, et je vais aller dans afficher les valeurs. Et là, regardez, je vais pouvoir aller choisir une différence. Et vous voyez, dans différence, c'est différence par rapport ou différence en pourcentage. Pour l'instant, je vais dire différence par rapport, et il va falloir que j'indique le champ qui est concerné par cette différence. Moi, évidemment, la différence, je l'exprime par rapport au champ sexe, et notamment, comme je sais que le salaire des hommes est le plus important, je vais lui demander de m'afficher cet écart en référence au salaire des hommes. Je sélectionne donc ici le champ sexe et l'élément homme. Je valide. Alors, je pourrais valider par OK, mais en profiter peut-être avant pour aller formater les nombres. Pour les pourcentages, je ne l'avais pas fait parce que par défaut, il mettait automatiquement les pourcentages. Mais là, il ne va pas forcément me représenter les éléments correctement formatés. Donc, je vais repartir sur un élément monétaire sans décimale. Voilà. Donc, je vais maintenant pouvoir valider par OK. Et vous voyez qu'il m'a calculé l'écart en valeur entre le salaire des hommes et le salaire des femmes. Je vais de nouveau reprendre le champ salaire que je vais refaire glisser dans valeur. Vous voyez, on peut en mettre autant qu'on veut ici dans valeur. On va aller dans paramètres de champ de valeur. À chaque fois, à partir du champ salaire, on crée différentes mesures. Donc là, je crée une troisième mesure à partir du champ salaire. Donc je vais de nouveau choisir moyenne. Cette fois-ci, je vais faire un écart en pourcentage. Voilà, je vais aller dans afficher les valeurs. Et là, cette fois-ci, je vais lui dire que je veux une différence en pourcentage. Je vais de nouveau choisir le champ sexe et homme comme référence. Dans format de nombre, vous voyez que par défaut, il a mis des pourcentages avec 2 décimales. Ça me va bien. Je valide par OK. Et vous voyez que automatiquement, il vient aussi m'exprimer l'écart en pourcentage. Donc il m'a mis les éléments au niveau des femmes, puisqu'évidemment, j'ai pris en référence les hommes. Donc il n'y a pas d'écart avec l'élément des hommes. Par contre, j'ai bien une différence par rapport au salaire des femmes. Je vais reprendre le sigma valeur que je vais emmener en faisant glisser dans la partie ligne. Vous voyez, je trouve que c'est plus clair, un tableau qui comporte plus de lignes que de colonnes. Donc vous voyez qu'à chaque fois, j'ai le salaire moyen, j'ai l'écart en valeur, j'ai l'écart en pourcentage. Alors, on a d'autres opérations, je vous en montre une petite dernière, je vais revenir sur ce tableau, je vais ramener de nouveau le salaire dans la partie valeur. Voilà, je vais dans paramètres de champ de valeur, je vais laisser la somme, je vais l'appeler tout simplement classement, le champ. Je vais aller dans afficher les valeurs et cette fois-ci, je vais faire un rang du plus grand au plus petit, rang que je vais exprimer par rapport à la catégorie, au champ catégorie. Je vais dire OK, et vous voyez que ça m'a permis d'ajouter finalement le calcul du rang, autrement dit le classement dans chacun des sites des catégories. Les agents sont la masse salariale la plus importante, la deuxième masse salariale à Toulouse, c'est les cadres supérieurs, et ainsi de suite. Donc vous voyez, avec ces fonctions, pourcentage, rang, différence, résultat cumulé, je ne vous ai pas tout montré, il est possible très facilement, dans un tableau croisé d'Excel, d'exprimer les valeurs des tableaux d'une autre façon, en pourcentage, en classement, en écart par rapport à la référence d'un champ.